Est-ce vraiment ici que je trouverai la paix? Je n'en suis pas sûr. Mais il faut bien que j'essaie. Il ne me reste plus rien à perdre. Mes chers frères et sœurs, nous sommes ici aujourd'hui pour nous rappeler que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Peu importe les difficultés que vous traversez, sa grâce est toujours disponible pour vous. Si vous vous sentez perdu, rappelez-vous que Dieu est le refuge. Il est là pour ceux qui cherchent la paix. Venez à lui avec vos fardeaux, et il vous donnera le repos. Seigneur, si tu m'entends, si tu es vraiment là, aide-moi. Je ne sais plus quoi faire. Je me sens si seul. Vous êtes nouvelle ici, n'est-ce pas? Je suis le pasteur Samuel. Si vous avez besoin de parler, notre église est toujours ouverte. Raphaël, tu peux me parler librement. Quoi que ce soit, je suis là pour t'écouter, sans jugement. Je ne sais pas vraiment par où commencer. Toute ma vie, j'ai pris les mauvaises décisions. J'ai fait du mal, beaucoup de mal. Mais maintenant, je veux changer. Je ne veux plus être cet homme. Le fait que tu sois ici aujourd'hui, que tu reconnaisses cela, c'est déjà un premier pas. Dieu voit ton cœur, Raphaël. Il voit le désir de changement. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? J'ai entendu un homme prêcher, parler du pardon, de la miséricorde de Dieu. J'ai pensé que ces mots n'étaient pas pour moi, pas après tout ce que j'ai fait. Mais quelque chose en moi a changé. Je veux croire que je peux être pardonné, mais je ne sais pas si je le mérite. Raphaël, aucun de nous ne mérite le pardon de Dieu. Mais c'est justement cela la grâce. Jésus est venu pour les perdus, les brisés, ceux qui ont fait des erreurs. La Bible dit dans Romains 5/8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il t'aime, Raphaël, même dans tes erreurs. Je veux croire ça, mais comment? Comment est-ce que je fais pour changer? Pour ne plus être cet homme qui a blessé les autres. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Dieu t'accompagnera dans chaque étape, et nous, ici à l'église, nous serons à tes côtés. Le chemin ne sera pas facile, Raphaël, mais avec Dieu, tout est possible. Prends un jour à la fois, et confie-lui tes luttes. Il y a toujours de l'espoir pour un cœur repentant. Merci, je veux essayer. Je veux vraiment changer. Tu as déjà commencé, Raphaël. Nous allons prier ensemble, et je t'accompagnerai dans ce chemin. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Jacques chapitre 1er verset 12. Nous sommes tous confrontés à des épreuves, des tentations, des moments de faiblesse. Mais Dieu ne nous abandonne jamais. La persévérance est la clé pour rester ferme dans la foi. Comment puis-je les encourager sans minimiser la difficulté de leur combat? Le chemin de la foi n'est pas toujours facile, mais il est rempli de promesses de Dieu. Il me faut leur rappeler cela, avec amour et vérité. Nous ne devons pas fuir les tentations comme des ennemis, mais les affronter avec la force que Dieu nous donne. C'est dans ces moments que notre foi est testée et fortifiée. Jésus a répondu à chaque tentation avec les Écritures. C'est exactement ce que nous devons faire, nous ancrer dans la parole pour résister aux pièges de l'ennemi. Jésus a répondu à chaque tentation par les Écritures. Elles visent nos besoins humains, notre fierté et notre désir de pouvoir. Ceux qui persévèrent recevront la couronne de vie. Oui, Seigneur, aide-moi à transmettre ce message avec clarté. Nos épreuves ne sont pas une fin, mais un chemin vers la victoire. Même lorsque nous succombons à la tentation, Dieu ne nous abandonne pas. Sa miséricorde est infinie, et il nous offre toujours une nouvelle chance. Seigneur, guide-moi, aide-moi à transmettre tes vérités avec amour et compassion. Que ceux qui luttent contre les tentations trouvent la force en toi et ne perdent jamais espoir. Que ce message devienne une lumière pour eux dans leurs moments de faiblesse. Amen. Ce soir, nous allons méditer sur Hébreux 11 verset 1. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Pour moi, la foi, c'est d'avoir confiance en Dieu même quand tout semble incertain. Quand on traverse des moments difficiles, on ne voit pas toujours la lumière, mais on sait qu'il est là. Oui, c'est comme marcher dans le brouillard. On ne voit pas le chemin devant nous, mais on sait qu'on avance dans la bonne direction parce que Dieu guide nos pas. Chloé, qu'est-ce que tu en penses? Tu n'es pas obligé de parler, mais si tu veux partager quelque chose, nous sommes là pour t'écouter.
Je ne sais pas si je comprends vraiment ce qu'est la foi. Parfois, je me demande si je crois assez, ou si je crois bien. Tout le monde parle de confiance en Dieu, mais, et si j'ai des doutes? Tu n'es pas seule, Chloé. Beaucoup de gens luttent avec cette question. La foi n'est pas l'absence de doute. C'est la capacité à continuer à avancer, même quand on ne comprend pas tout. Mais comment est-ce qu'on fait pour croire quand on ne voit rien? Quand tout semble flou. C'est justement là que réside la foi. Elle ne se base pas sur ce que nous voyons ou ressentons. Elle se base sur ce que Dieu a promis. Et même quand nous ne voyons pas tout clairement, sa parole nous guide. Parfois, c'est une question de choix. On choisit de croire que Dieu est bon, même quand nos circonstances ne le montrent pas. Et au fil du temps, notre foi grandit à travers ces moments de confiance. Donc, avoir la foi, ce n'est pas être sûr de tout, mais continuer à marcher même quand on ne voit pas clairement le chemin. Exactement, Chloé. La foi, c'est cette assurance profonde, même au milieu des doutes. Et Dieu honore chaque pas que tu fais vers lui, même si c'est un petit pas. Prions pour que Dieu nous aide à grandir dans notre foi, à persévérer même quand les tempêtes se lèvent, et à nous rappeler que nous marchons par la foi, non par la vue. Benjamin, mon frère, sois le bienvenu. Nous sommes si heureux de te voir ici parmi nous. Je ne pensais pas que vous seriez là pour moi. Après tout ce que j'ai fait. Tu es ici parce que Dieu t'a donné une nouvelle chance, Benjamin. Et nous sommes ici pour te soutenir dans ce nouveau départ. Nous avons tous nos combats, Benjamin. Tu n'es pas seul. La route sera parfois difficile, mais tu as une famille ici, et nous marcherons avec toi. Je ne sais pas si je mérite tout ça. J'ai fait tant d'erreurs. Nous avons tous péché, Benjamin. Mais Dieu ne regarde pas notre passé, il regarde notre cœur. Et il te donne aujourd'hui l'opportunité de marcher avec lui. Laisse-nous t'aider à faire ce chemin. Ici, tu trouveras l'amour et le pardon de Dieu. Nous croyons tous que tu peux changer, et nous sommes là pour toi. Merci, merci à vous tous. Je veux vraiment changer, je veux vivre une vie nouvelle. Dieu te relève, Benjamin. Nous croyons en toi. Mais Dieu avait un autre plan pour moi. J'étais sur le point de perdre espoir, je ne savais plus quoi faire. C'est alors que Samuel et Anna sont venus prier avec moi, et ils m'ont encouragé à croire, même quand tout semblait impossible. Une nuit, alors que je priais seul chez moi, j'ai ressenti quelque chose d'inexplicable. Une chaleur a envahi mon corps, comme si une présence bienveillante me touchait. Je savais que c'était le Seigneur. J'ai senti la douleur disparaître, et le lendemain, je me suis réveillée guérie. Les médecins n'ont pas su expliquer ce qui s'est passé. Mais moi, je sais. C'est Jésus qui m'a guéri. Je veux que chacun ici sache que, peu importe ce que vous traversez, Dieu est capable de faire l'impossible. Il est notre guérisseur, notre refuge. Merci, Myriam, pour ton courage et ta foi. Ton témoignage est une preuve vivante que Dieu agit encore aujourd'hui, qu'il entend nos prières et qu'il est fidèle. C'est incroyable, Dieu est vraiment avec nous. Si seulement je pouvais avoir cette foi. Ce soir, mes amis, nous avons vu la main de Dieu à l'œuvre. Que ce témoignage renforce notre foi, et nous rappelle que dans nos moments de faiblesse, c'est Dieu qui nous soutient. Prions ensemble pour que chacun de nous expérimente sa grâce et sa puissance. Peut-être que c'est ici que je trouverai ce que je cherche. Bonjour, je ne crois pas t'avoir vu ici auparavant. Sois le bienvenu. Je suis Samuel, le pasteur de cette petite église. Bonjour, je m'appelle Thomas. Je viens de m'installer dans le quartier. J'ai entendu parler de votre église, et je voulais voir de quoi il s'agit. Tu as bien fait de venir. Ici, tu es chez toi. Nous accueillons chacun avec amour, peu importe d'où il vient. C'est la beauté de l'église, nous sommes tous égaux devant Dieu. Merci, je cherche quelque chose. Peut-être une nouvelle direction pour ma vie. Ce que tu cherches, c'est peut-être ce que Dieu veut te révéler. Prends ton temps, et laisse-le te guider. Ici, personne ne sait qui je suis vraiment. Peut-être que c'est ça la vraie liberté. C'est un plaisir de te voir ici, Thomas. Reviens quand tu veux, notre porte est toujours ouverte. Peut-être que Dieu m'a conduit ici pour une raison. Peut-être qu'il est temps de trouver un sens plus profond à ma vie. Salut Noémie, je suis contente que tu sois là. C'est une belle manière de donner de son temps. Viens, je vais te montrer ce qu'on fait ici. Je ne savais pas que l'église avait un programme aussi développé.
Je pensais juste qu'il y aurait quelques distributions de nourriture. Oui, c'est plus que ça. On essaie d'aider de manière globale, nourriture, vêtements, écoute, prière. Et il y a même des formations pour aider les gens à retrouver un emploi. On fait tout notre possible pour être présent dans la communauté. Noémie, c'est formidable de te voir ici. C'est un travail important que tu fais aujourd'hui. Chaque petit geste compte pour aider ceux qui traversent des moments difficiles. Tu peux commencer par aider à distribuer ces sacs aux personnes qui arrivent. Prends le temps de discuter avec elles si elles veulent parler. Parfois, elles ont juste besoin d'être écoutées. Merci beaucoup. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette aide est précieuse pour nous. Que Dieu vous bénisse. Ce que je fais ici semble si petit, mais pour ces personnes, cela fait toute la différence. Seigneur, merci pour cette journée de service. Que chaque acte de générosité que nous faisons ici soit une expression de ton amour et de ta compassion. Donne-nous la force de continuer à aider et à soutenir ceux qui sont dans le besoin. Amen. Ce programme d'aide est plus qu'une simple œuvre. C'est une manière de manifester l'amour de Dieu dans ce monde. Je suis à ma place ici. C'est magnifique, Ethan. Ta musique apporte vraiment quelque chose de spécial à nos offices. On ressent une profondeur dans ce que tu joues. Merci, Samuel. C'est juste que, je ne sais pas si je suis vraiment prêt à m'impliquer complètement. J'adore jouer ici, mais il y a encore une part de moi qui se sentirait ailleurs, vers la scène, vers le monde extérieur. Je comprends. Ce n'est pas facile de jongler entre deux mondes, surtout quand tu sens un appel dans les deux directions. Mais tu sais, la musique que tu joues ici n'est pas seulement pour les autres. C'est aussi une forme de prière, une manière de te rapprocher de Dieu. Je le ressens, c'est vrai. Quand je joue ici, c'est différent. C'est comme si chaque note avait un sens plus profond. Mais je ne veux pas me fermer aux autres opportunités non plus. Personne ne te demande de choisir, Ethan. Tu peux encore jouer dans le monde tout en apportant ta musique à l'église. Ce qui compte, c'est ce que tu ressens dans ton cœur. Si jouer ici t'apporte la paix et la joie, alors c'est peut-être un signe. Peut-être que je dois juste trouver un équilibre. J'ai toujours pensé que c'était soit l'un, soit l'autre. Mais vous avez raison, je peux peut-être faire les deux, tant que je garde la bonne perspective. Exactement. Dieu ne te demande pas d'abandonner tes talents, mais de les utiliser pour sa gloire, où que tu sois. Que ce soit ici, ou ailleurs. Bonjour, Esther. Je suis vraiment heureux de te voir ici. Comment s'est passée ta première semaine depuis ta conversion? Bonjour, c'était incroyable. Je me sens tellement différente, comme si j'avais trouvé une nouvelle famille. Je voulais juste venir ici et vous remercier tous pour votre accueil chaleureux. Salut, Esther. Je suis contente de te voir. Comment te sens-tu dans cette nouvelle étape de ta vie? C'est comme si je venais de découvrir un tout nouveau monde. Les choses sont encore un peu nouvelles pour moi, mais je me sens tellement plus en paix. C'est tout à fait normal de se sentir un peu perdu au début. Nous avons tous été là. Si tu as des questions ou si tu veux parler de quelque chose, n'hésite pas. Nous sommes tous ici pour nous soutenir les uns les autres. Je voulais aussi m'impliquer davantage. Est-ce que vous avez des groupes ou des activités où je pourrais participer? D'études bibliques, des équipes de bénévolat, et même des activités pour les jeunes. Il y a toujours une place pour ceux qui souhaitent servir et grandir dans leur foi. Cela semble formidable. J'aimerais beaucoup participer au groupe d'études bibliques. J'ai encore tant à apprendre et à découvrir. Parfait, je peux te mettre en contact avec le groupe d'études qui se réunit le mercredi soir. Ils sont vraiment accueillants et prêts à aider les nouveaux venus. Je sais que c'est dur en ce moment, Sarah. Perdre sa maison, c'est perdre une partie de soi. Mais je suis ici pour toi, et tu n'es pas seul dans cette épreuve. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir, tout est parti, tout ce que j'avais construit, et maintenant, je n'ai plus rien. Ce n'est pas facile, je le sais. Mais Dieu a un plan pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Il y a une raison pour tout cela, même dans les moments les plus sombres. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu permet-il que des choses comme ça arrivent? Je ne comprends pas. Parfois, nous ne comprenons pas les raisons derrière les épreuves que nous traversons. Mais Dieu est avec toi, même dans cette douleur. Il te donne la force de surmonter cette situation, et tu verras qu'il ouvrira une nouvelle porte pour toi.
Mais où vais-je aller? Comment vais-je reconstruire tout ce que j'ai perdu? Commence par un petit pas. L'Église est là pour toi, pour t'aider à te relever. Il y a des gens ici qui pourront te soutenir, que ce soit pour trouver un endroit où rester ou pour te donner les ressources dont tu as besoin. Fais-nous confiance, tu n'es pas seul dans cette bataille. Merci, Abigail. Je pensais vraiment que j'allais tout affronter seule, mais savoir que je peux compter sur vous tous, ça change tout. Dieu nous met sur le chemin des autres pour qu'on puisse les soutenir, comme il a soutenu chacun de nous. Je suis passé par des moments difficiles aussi, et c'est grâce à la communauté et à ma foi que j'ai pu tenir. Et toi aussi, tu y arriveras. Et, Raphaël, tu te souviens de cette fois où on a passé toute la nuit à faire la fête? C'était la belle époque, hein? Ouais, je m'en souviens, mais c'est du passé pour moi maintenant. J'ai décidé de changer. Changer, tu parles sérieusement. Allez, on sait tous que tu ne pourras pas rester loin de nous et de tout ça. On va prendre un verre, comme au bon vieux temps. Ça te fera du bien, crois-moi. On te connaît, Raphaël. Ce n'est pas quelques prières qui vont changer qui tu es vraiment. Viens, juste un verre, rien de plus. Non, les gars, j'ai pris une décision pour moi-même, et je ne vais pas revenir en arrière. J'ai changé, et ça, c'est grâce à ma foi. Je ne veux plus cette vie. Ta foi, sérieusement, c'est quoi cette histoire? Tu crois vraiment que ça va t'aider? Viens, sois pas ridicule. On était vrais amis. Je sais que vous êtes mes amis, et je vous apprécie. Mais si vous ne pouvez pas respecter la personne que je suis en train de devenir, alors je devrais peut-être m'éloigner de vous. Tu vas vraiment nous laisser tomber pour ça. Pour une idée de changement que tu as eue sur un coup de tête. Tu vas regretter ce choix. C'est pas un coup de tête. C'est une nouvelle vie que j'ai choisie, et je vais m'y tenir. J'ai trouvé quelque chose de plus grand que tout ce qu'on faisait avant. Si vous ne pouvez pas comprendre ça, alors je suis désolé. D'accord. Fais ce que tu veux. Mais ne viens pas pleurer quand tu verras que ce chemin ne mène à rien. Seigneur, j'ai prêché la foi, mais elle semble me manquer. J'ai parlé de pardon, mais je peine à me pardonner moi-même. Comment puis-je guider les autres alors que je me perds moi-même dans ces ténèbres? Où es-tu, Seigneur, quand mes propres démons me consument? Je suis censé être ton serviteur, mais je doute de tout. Je ne suis qu'un homme. Je pensais que le fait de te servir m'apporterait une paix intérieure, mais au contraire, je sens un vide qui grandit chaque jour. Aide-moi à comprendre, Seigneur. Tu nous as montré le chemin, mais tu sembles l'oublier pour toi-même. N'oublie pas que même les plus grands serviteurs de Dieu ont connu le doute. Moïse, David, Paul, tous ont traversé des périodes de profonde incertitude. Et pourtant, je devrais être plus fort, plus certain. La foi ne signifie pas l'absence de doute, mais la persévérance malgré les doutes. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Merci, Seigneur, pour tes serviteurs qui me rappellent que même dans les ténèbres, ta lumière brille toujours. Et, Chloé, ça fait une éternité. Qu'est-ce que tu fais là, seule, avec ça? Oh, salut, je faisais juste un peu de lecture. De la lecture, la Bible, sérieusement, depuis quand tu fais ça? Wow, tu es devenue une sainte ou quoi? Nous, on t'attend toujours pour les vraies soirées. J'ai changé, je me suis engagée dans un nouveau chemin. Je me sens mieux maintenant, plus en paix. Tu rigoles, Chloé. T'es toujours celle qui nous faisait le plus rire, la plus libre d'entre nous. Pourquoi tu te retiens maintenant? Viens avec nous ce soir, on va à cette nouvelle boîte de nuit en ville, tu vas adorer. Ouais, la foi c'est sympa et tout, mais tu ne vas pas nous dire que tu as complètement laissé tomber tout ça. Tu te souviens des soirées qu'on faisait. Rien de tout ça n'a de mal, après tout. Je ne dis pas que c'était mauvais, mais j'ai trouvé quelque chose de plus profond, quelque chose qui me remplit vraiment. Ces soirées, elles me laissaient toujours vide à la fin. Maintenant, je ne ressens plus ça. Vide, tu étais la reine de la fête. C'est ça qui te manque, Chloé. Allez, viens juste une fois avec nous. Personne ne te juge ici. Ou alors, tu as peur que ton Dieu te punisse pour t'amuser un peu. Ce n'est pas une question de peur. C'est une question de choix. Je ne dis pas que c'est facile, mais je préfère cette paix que j'ai trouvée dans la foi à l'euphorie temporaire des fêtes. Je ne vais pas revenir en arrière. Si c'est ce que tu veux. Mais on sera toujours là si tu changes d'avis. Tu nous manques, Chloé.
C'est tout. Benjamin, je dois te parler. Oui, bien sûr, monsieur Delacroix. Que puis-je faire pour vous? Je suis ici depuis bien plus longtemps que toi, et j'ai vu des hommes comme toi venir et repartir. Vous vous repentez soi-disant, vous changez de vie pendant un moment, et puis quoi? Vous retombez toujours dans vos anciennes habitudes. Je comprends vos doutes, monsieur Delacroix. Mon passé n'est pas facile à oublier, même pour moi. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier, et je porte ces cicatrices chaque jour. Mais je suis sincère dans ma repentance. Ce n'est pas une façade. Sincère, tu dis, c'est facile de dire ça, mais où est la preuve? Les gens changent rarement, Benjamin, et je doute que toi, tu sois différent. Ce n'est pas à moi de prouver quoi que ce soit à vous ou à quiconque. Je ne suis pas parfait, et je vais probablement encore tomber de temps en temps. Mais je crois en la grâce de Dieu, et je crois que c'est lui qui me transformera, petit à petit. Ce n'est pas immédiat, et je ne prétends pas être quelqu'un de nouveau du jour au lendemain. Ce que tu dis sonne bien, mais les actions parlent plus fort que les mots. Tu dois comprendre que ce n'est pas seulement ta vie en jeu ici, Benjamin. Nous sommes une communauté. Nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un qui a un passé aussi sombre que le tien de représenter cette Église. Vous avez raison, mes actions doivent parler, mais elles ne le feront pas pour vous prouver quelque chose, monsieur Delacroix. Elles parleront pour le Seigneur, qui m'a sauvé. Je suis ici pour aider, pour servir. Peu importe si vous me voyez toujours comme l'homme que j'étais. Ce qui compte, c'est que Dieu voit qui je suis en train de devenir. Seigneur, donne-moi la force de persévérer. Même si les hommes doutent de moi, je sais que tu connais mon cœur. Seigneur, pourquoi maintenant? J'ai cru en toi, j'ai témoigné de ta puissance, et tu m'as guéri une fois. Pourquoi cette rechute? Où es-tu, Seigneur? Pourquoi me laisses-tu dans cette souffrance? Myriam, puis-je entrer? Oui, entre. J'ai appris la nouvelle. Je suis venu te soutenir. Je pensais que ma foi était assez forte, que Dieu m'avait guéri pour de bon. J'ai cru que j'étais sorti de cette épreuve, mais je me trompais. Peut-être que je n'ai pas assez prié, pas assez cru. Ne dis pas ça, Myriam. Tu as eu une foi incroyable tout au long de ta guérison. Ce n'est pas une question de quantité de foi ou de prière. Nous vivons dans un monde brisé, et parfois, les épreuves reviennent sans raison apparente. Mais pourquoi moi, Élise? Pourquoi maintenant? Je pensais que ma vie prenait un nouveau départ, que Dieu m'avait sauvé pour un but. J'ai témoigné devant tant de gens, et maintenant, je retombe. Même les plus grands serviteurs de Dieu ont traversé des épreuves qu'ils ne comprenaient pas. Regarde Job, il avait tout perdu, mais sa foi a résisté, même dans la douleur. Ce n'est pas une punition, Myriam. Parfois, nous sommes appelés à porter des fardeaux plus lourds, et nous ne saurons jamais pourquoi, mais cela ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. J'ai peur, Élise, je ne sais pas si j'ai encore la force de passer par là une deuxième fois. Et c'est normal d'avoir peur. Mais tu n'es pas seul. Nous sommes là, avec toi. Et Dieu est toujours là, même si tu ne le sens pas tout de suite. Ta foi n'est pas moins forte parce que tu doutes. Elle est humaine. Seigneur, aide-moi. Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive, mais je choisis de croire, même dans cette douleur. Il entend ta prière, Myriam. Et nous sommes là pour marcher à tes côtés, peu importe ce qui arrive. C'est agréable de passer du temps avec toi, Thomas. Tu as toujours ce calme en toi, comme si rien ne pouvait te troubler. Toi aussi, Noémie, tu es spécial. Je me sens bien quand je suis avec toi. Je peux être moi-même. Il y a quelque chose que je dois te dire. Qu'est-ce qu'il y a, Thomas? Tu as l'air sérieux. Je ne t'ai pas tout dit sur moi. J'ai essayé de vivre d'une manière simple parce que je voulais que les gens me voient pour qui je suis vraiment, et pas pour ce que j'ai. La vérité, c'est que je ne suis pas aussi modeste que je le laisse paraître. J'ai beaucoup d'argent, plus que je ne l'ai jamais montré. J'ai choisi de ne pas en parler, parce que je voulais être sûr que tu me verrais pour moi, et non pour ma richesse. Tu es riche, mais pourquoi ne pas me l'avoir dit avant? J'ai eu peur, Noémie. Peur que si je te disais la vérité dès le début, tu me verrais différemment. Je ne voulais pas que l'argent change notre relation, que tu te sentes obligé de me traiter autrement. Je voulais que tu aimes l'homme que je suis, pas ce que j'ai. Je te connais depuis un moment maintenant. Et ce que j'apprécie chez toi, c'est ta simplicité, ta gentillesse, ta foi.
Si tu as caché cela pour ces raisons, je comprends, mais sache que l'argent ne change pas ce que je pense de toi. Ce n'est pas ce qui compte pour moi. Alors, tu n'es pas en colère. Je n'ai jamais voulu te tromper, mais c'était difficile de trouver le bon moment pour en parler. Je ne suis pas en colère, Thomas. Mais je crois que tu dois te poser cette question, pourquoi cette peur t'a-t-elle tellement retenu? Tu ne peux pas bâtir une relation sur un mensonge, même si tu pensais bien faire. La vérité finit toujours par sortir. Tu as raison, je n'aurais pas dû avoir peur de te dire qui je suis vraiment. Mais je ne voulais pas risquer de te perdre. Si tu crois vraiment que Dieu nous a mis sur cette route ensemble, tu n'as rien à craindre, Thomas. Mais sois honnête, toujours. C'est cela qui importe vraiment. Merci, Noémie. Je suis prêt à être honnête, avec toi, et avec moi-même. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être vrai. Comment ne m'ont-ils jamais dit ça? Comment ont-ils pu me cacher quelque chose d'aussi important? Seigneur, pourquoi maintenant? Pourquoi ce secret, après toutes ces années? Comment suis-je censé réconcilier cela avec ce que je suis? Avec ce que je crois en toi? Noémie, ça va, je t'ai vu sortir, et tu as l'air bouleversée. Je viens de découvrir quelque chose. Quelque chose sur moi, sur ma famille, et je ne sais pas quoi en penser. Dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu as découvert? Je viens de découvrir que, je suis adoptée. Mes parents ne sont pas mes parents biologiques. Ils ne m'ont jamais dit la vérité. Tout ce que je pensais savoir sur ma famille, sur moi-même, tout est faux. C'est beaucoup à digérer, Noémie. Je comprends que tu sois bouleversée. Mais cela ne change pas qui tu es, ni ce que tu vaux. Tes parents t'aiment, et ils ont dû avoir leur raison de garder cela secret. Je comprends ça, Thomas. Mais comment puis-je continuer à croire que tout est sous le plan de Dieu, quand je viens de découvrir que ma propre existence est basée sur un mensonge? Toute ma vie, j'ai cru en une vérité, et maintenant, je ne sais plus qui je suis. Ce que tu traverses est dur, mais ta foi n'a jamais dépendu de ta famille biologique. Tu es une enfant de Dieu avant tout. Ta valeur ne change pas parce que tu viens d'apprendre un secret sur ton passé. J'ai besoin de réponses, Thomas. J'ai besoin de comprendre pourquoi ils m'ont caché cela. Et surtout, je dois trouver qui je suis vraiment. Tu es Noémie, une femme forte, une femme de foi, aimée de ceux qui t'entourent, et surtout aimée de Dieu. Ce secret ne change rien à cela. Il est normal de chercher des réponses, mais ne laisse pas ce doute effacer tout ce que tu es. Merci, Thomas. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je vais affronter cette vérité, et essayer de comprendre ce que Dieu veut que j'apprenne de tout ça. Seigneur, est-ce vraiment ce que tu veux pour moi? Ethan, tu as un talent exceptionnel. Avec nous, tu peux toucher des millions de personnes. Nous croyons que tu peux devenir la prochaine grande star de la musique. C'est une belle opportunité, mais je dois vous dire que ma musique a toujours été un moyen d'exprimer ma foi. C'est essentiel pour moi, bien sûr, mais pour réussir dans cette industrie, il faut parfois être un peu flexible. Nous pourrions peut-être ajuster un peu ton style, rendre ta musique plus accessible à un public plus large. Ce serait une petite concession, mais pense à l'impact que tu pourrais avoir. Salut, Sarah. Salut, Ethan. Comment ça va? J'ai entendu dire que tu as reçu une énorme offre d'un label. C'est incroyable. Tu dois être aux anges. C'est plus compliqué que ça, Sarah. J'ai reçu l'offre, oui, mais je ne sais pas quoi faire. Ce label veut changer ma musique, la rendre plus commerciale. Et ça me fait peur. Je comprends. Ethan, tu as toujours dit que ta musique était ton ministère, ton moyen de partager ta foi. Si accepter cette offre signifie abandonner cela, alors tu dois vraiment réfléchir à ce qui est le plus important pour toi. Mais c'est une opportunité énorme. Je pourrais toucher tellement plus de gens, peut-être même les inspirer d'une manière différente. Mais est-ce que je perdrais ce qui fait l'essence de ma musique en chemin? Tu sais, parfois les plus grandes bénédictions viennent quand on reste fidèle à notre mission, même quand les autres chemins semblent plus prometteurs. Dieu t'a donné ce don de musique, et tu l'as toujours utilisé pour le glorifier. Si tu sens que cette offre pourrait te détourner de cette mission, alors peut-être que ce n'est pas la voie à suivre. Tu as raison, Sarah. J'ai toujours voulu que ma musique soit un témoignage de ma foi, et non juste un produit commercial. Je crois que je connais la réponse. Je le savais. Fais confiance à ton cœur, et à Dieu. Ma musique est mon ministère.
Je ne ferai pas de compromis là-dessus. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi maintenant? J'ai toujours fait de mon mieux pour rester fidèle à toi, mais là, je ne comprends pas. Je t'ai fait confiance, Seigneur. J'ai cru en toi, même quand c'était difficile. Mais pourquoi est-ce que tout semble s'effondrer maintenant? Nous passons tous par des épreuves, mais Dieu est toujours avec nous. Il ne nous abandonne jamais, même quand les choses semblent insurmontables. C'est dans ces moments que notre foi est la plus testée. Où es-tu, Seigneur? Pourquoi je ne ressens plus ta présence? Esther, ça va, tu as l'air bouleversée. Rachel, j'ai perdu mon emploi. Je ne sais plus quoi faire. J'ai essayé de rester forte, mais, je commence à douter. Pourquoi Dieu me laisse-t-il traverser ça? Où est-il quand j'ai le plus besoin de lui? Je suis tellement désolée d'apprendre ça, Esther. Je sais que c'est difficile en ce moment, mais sache que Dieu est toujours là, même quand tout semble sombre. Parfois, on ne comprend pas pourquoi ces choses arrivent, mais cela ne signifie pas qu'il t'a abandonné. Mais j'ai l'impression qu'il n'est plus là, j'ai prié, mais je n'entends rien. Je me sens tellement seule. Je sais que tu es en colère et déçu. C'est normal de se sentir perdu quand les choses ne se passent pas comme on l'espérait. Mais Dieu n'est pas silencieux, Esther. Parfois, il travaille d'une manière que nous ne pouvons pas voir. Il a un plan, même si on ne le comprend pas tout de suite. Je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Je pensais que ma foi était forte, mais maintenant. La foi n'est pas de ne jamais douter, Esther. C'est d'avoir confiance en Dieu, même quand tu es rempli de doutes. Regarde Job, il a traversé des épreuves terribles, et pourtant, Dieu ne l'a jamais quitté. Écoute ce passage: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23 verset 4. Dieu marche avec toi, même dans cette vallée sombre. Il ne t'a pas oublié. Peut-être que cette épreuve te rendra plus forte, ou peut-être qu'il y a quelque chose de mieux pour toi à l'horizon. Mais en attendant, il est là, à tes côtés. Merci, Rachel. J'ai encore beaucoup de questions, mais, je vais essayer de lui faire confiance à nouveau. Je ne peux pas traverser ça seule. Tu n'es pas seul. Je suis là, et Dieu est là. Nous allons prier ensemble, et petit à petit, tu retrouveras ta force. Bonjour, Pasteur Dupont. Pourriez-vous venir au bureau de l'église? J'ai découvert quelque chose de très préoccupant et je pense que vous devez le voir. Bien sûr, Abigail. Je viens tout de suite. Que se passe-t-il, Abigail? J'ai découvert des transferts d'argent suspects. Ces fonds semblent avoir été détournés vers un compte personnel. Je ne comprends pas pourquoi cela se produit, mais il y a quelque chose de très grave ici. Je te remercie de m'avoir alerté. C'est une situation très sérieuse. Nous devons enquêter immédiatement pour comprendre ce qui s'est passé et pour protéger l'intégrité de notre Église. Que devons-nous faire? Je suis inquiète pour la réputation de l'Église et pour la confiance des membres. Nous devons agir avec prudence. Je vais convoquer une réunion avec le conseil d'administration pour examiner les preuves. Nous devrons également informer les autorités si les preuves confirment que des fonds ont été détournés. En attendant, il est important de garder cela confidentiel pour éviter des rumeurs et des paniques inutiles. Merci, pasteur. Je suis heureuse que nous ayons un plan pour résoudre cela. Mais je ne peux m'empêcher de me sentir trahi par quelqu'un en qui nous avions confiance. Je comprends, Abigail. La trahison est toujours difficile à accepter. Mais nous devons nous rappeler que notre foi et notre engagement envers la vérité et la justice doivent guider nos actions. Nous allons résoudre cela ensemble, et nous rétablirons la confiance dans notre communauté. Je suis prête à aider de toutes les manières possibles. Merci, Abigail. Ta vigilance est précieuse. Nous allons nous assurer que la vérité éclate et que justice soit faite. Seigneur, je suis désolé pour avoir failli à mes engagements. J'ai laissé mes anciens comportements prendre le dessus, et je me sens complètement perdu. Je te demande pardon pour ma faiblesse et pour avoir trahi la confiance que j'avais en toi. Aide-moi à retrouver le chemin et à ne pas céder à ces tentations à l'avenir. Raphaël, bonsoir. Que puis-je faire pour toi? Bonjour, Père Henri. J'ai fait une erreur ce soir. J'ai cédé à mes anciennes habitudes et je me sens terrible à ce sujet. J'ai besoin de conseils pour me remettre sur le bon chemin et restaurer ma foi.
Je suis heureux que tu cherches à te repentir et à te réconcilier avec Dieu. Nous allons travailler ensemble pour surmonter cette épreuve. La repentance sincère est le premier pas vers la guérison. Je te guiderai dans ce processus et nous prierons ensemble pour que tu puisses trouver la force de rester fidèle à tes engagements. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Je vais me battre pour rester fidèle, chaque jour. Bonjour, Samuel. Entrez. Je suis heureux de te voir. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Bonjour, sage. Merci de me recevoir. Je traverse une période difficile. Les derniers sermons que j'ai entendus m'ont profondément secoué. J'ai des doutes sur ma foi, et je ne sais pas comment les surmonter. Je suis désolé d'apprendre que tu traverses une crise de foi. C'est une expérience que beaucoup de gens rencontrent à un moment ou à un autre. Peux-tu me parler un peu plus de ce qui te trouble? Eh bien, les sermons portaient sur les épreuves et les tests de la foi. Ils ont mis en avant des aspects que je n'avais jamais vraiment envisagés, comme la notion que les défis sont parfois des moyens pour Dieu de tester notre fidélité. Cela m'a fait remettre en question beaucoup de choses, et je me sens perdu. Les épreuves peuvent être très déstabilisantes, surtout lorsqu'elles remettent en question des croyances profondément ancrées. Mais il est important de se rappeler que le doute et la difficulté ne sont pas des signes de faiblesse, mais des occasions de croissance spirituelle. La foi est souvent mise à l'épreuve de cette manière. Il est normal de se sentir incertain lorsqu'on est confronté à des défis. Ce qui importe, c'est ce que tu fais avec ces doutes. C'est une opportunité pour approfondir ta compréhension et renforcer ta relation avec Dieu. Mais comment puis-je être sûr que je ne suis pas en train de perdre la foi, que je suis simplement en train de la questionner? La question est fondamentale. Le fait même que tu te poses ces questions montre que tu cherches à comprendre et à croître. Cela signifie que tu es encore engagé dans ta foi, même si tu traverses une période difficile. Voici un passage que je trouve particulièrement utile dans les moments de doute. Cherche le Seigneur avec tout ton cœur, et il te guidera à travers l'incertitude. La foi n'est pas toujours une évidence, mais une conviction que Dieu est avec nous même lorsque nous ne le voyons pas. Je vais essayer de méditer sur ce passage. Mais, parfois, je me demande si je fais tout ce qu'il faut pour rester fidèle. Rappelle-toi que la foi n'est pas un chemin linéaire. Il y aura des hauts et des bas. Ce qui est important, c'est de rester sincère dans ta recherche de Dieu. Il est là pour te guider, même quand le chemin semble obscur. Tiens, prends cette carte. Elle contient une prière pour les moments de doute. Utilise-la chaque fois que tu te sentiras perdu. Cela peut t'aider à te recentrer et à te rappeler que tu n'es pas seul. Merci, sage. Je me sens un peu mieux après cette conversation. J'ai encore des questions, mais je me sens prêt à les affronter. C'est un bon début, Samuel. Continue à chercher, à prier, et à discuter avec d'autres qui ont traversé des épreuves similaires. La foi est un voyage, pas une destination. Chaque étape, même les plus difficiles, te rapproche de la compréhension et de la paix intérieure. Merci pour votre aide. Je vais essayer de rester fidèle et de traverser cette épreuve avec une foi renouvelée. Je suis sûr que tu trouveras ta voie. N'hésite pas à revenir si tu as besoin de parler davantage. Je suis là pour te soutenir. Seigneur, je me sens perdu. J'ai été tenté de m'éloigner de toi par mes amis et les choix que j'ai faits. Je ne sais plus comment avancer. Guide-moi, Seigneur. Montre-moi la voie à suivre et donne-moi la force de rester fidèle à toi. C'est moi qui connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 verset 11. Allez, Chloé, pourquoi ne pas essayer? Tout le monde le fait. Tu te prives de tellement de choses. Je ne veux plus vivre pour plaire aux autres ou pour me conformer à des attentes qui vont à l'encontre de ce que je crois. Je choisis de vivre selon les principes que Dieu m'a enseignés. Je veux être fidèle à ma foi et honorer mon engagement envers toi. Seigneur, je fais ce choix pour moi-même, pour ma vie spirituelle. Je choisis de marcher dans ta lumière, même lorsque le chemin est difficile. Aide-moi à rester forte et à suivre tes voies. Merci pour ta guidance et pour la force que tu m'as donnée ce soir. Je suis prête à avancer avec confiance et foi renouvelée. Benjamin, nous devons parler immédiatement. Il y a eu un vol dans le bureau de l'église, et quelqu'un a vu quelqu'un ressemblant à toi près du lieu où les fonds ont disparu. Quoi, cela ne peut pas être vrai.
Je faisais juste des préparatifs pour le service. Comment pouvez-vous me soupçonner? Les témoignages sont très clairs. On t'a vu dans les environs peu avant que les fonds ne disparaissent. Nous devons prendre cette accusation très au sérieux. Seigneur, comment cela peut-il arriver? J'ai toujours essayé de vivre selon tes voies. Pourquoi suis-je accusé à tort? Donne-moi la force de traverser cette épreuve et la clarté pour prouver mon innocence. Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5 verset 10. Parfois, la foi est testée de manière inattendue. Ce qui est important, c'est comment tu réagis face à l'injustice. Dieu te guidera à travers ces moments difficiles. Monsieur Durand, Madame Lefebvre, je comprends l'importance de cette accusation, mais je vous assure que je n'ai rien à voir avec ce vol. J'étais dans l'église pour préparer le service, comme vous le savez. Je suis prêt à collaborer pleinement pour résoudre cette situation. Nous devons suivre les procédures, Benjamin. Nous allons enquêter plus en profondeur, mais jusqu'à ce que nous ayons des preuves concluantes, tu dois comprendre que nous devons te mettre à l'écart de certaines fonctions. Je comprends, mais je vous demande de garder à l'esprit que l'accusation seule ne prouve rien. Je fais appel à votre sens de la justice et de la foi. Faites-moi confiance pour prouver mon innocence. Après une enquête approfondie, il s'avère que les accusations étaient fondées sur des erreurs de témoignage. Nous avons retrouvé les fonds et confirmé ton innocence. Nous sommes sincèrement désolés pour la détresse que cela a pu te causer. Nous te présentons nos excuses, Benjamin. Nous avons mal jugé la situation. Merci pour ta patience et ta foi dans cette épreuve. Merci pour cette clarification. Je suis reconnaissant pour la vérité, mais cette expérience a été très éprouvante. Je vais continuer à servir avec la même foi et la même sincérité qu'auparavant. Seigneur, peu importe ce que j'entends aujourd'hui, que ta volonté soit faite. Donne-moi la force d'accepter ce qui m'attend. Bonjour, Myriam. J'ai les résultats de tes derniers examens. Je suis prête à entendre ce que vous avez à me dire, docteur. Myriam, les résultats montrent qu'il n'y a plus aucune trace de la maladie. Tes analyses sont claires, et médicalement parlant, nous ne pouvons plus déceler de signes de la rechute. Vous êtes sûr. Plus rien. Mais comment? Parfois, même la médecine n'a pas toutes les réponses. Mais ce que je peux te dire, c'est que tu es en rémission complète. Ton corps a guéri. Merci, Seigneur, merci pour ce miracle. Docteur, je ne peux pas exprimer combien cela signifie pour moi. Je crois que c'est une réponse à mes prières. Il se pourrait bien que ce soit le cas, Myriam. La médecine et la foi font parfois équipe d'une manière que nous ne comprenons pas toujours. Prends soin de toi, Myriam. Profite de cette seconde chance. Je le ferai, docteur. Merci encore. Seigneur, tu m'as guéri. Je te rends grâce. Je sais que c'est toi qui m'as donné cette guérison, et je t'en serai éternellement reconnaissante. Tu es bien silencieux aujourd'hui, Thomas. Quelque chose te tracasse. Il y a quelque chose que je dois te dire. Depuis qu'on se connaît, je ne t'ai pas tout dit sur moi, et je ne peux plus garder ça pour moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais que tu peux tout me dire. Depuis le début, je t'ai caché ma véritable identité. Tu vois, je ne suis pas celui que tu crois. Je t'ai fait croire que je menais une vie modeste, que j'étais quelqu'un de simple, mais, en réalité, ma famille possède une grande fortune. Attends, tu veux dire que tu es riche? Que tout ça, c'était un mensonge? Oui, en quelque sorte. J'ai voulu te connaître sans que ma richesse interfère. Je voulais savoir si tu m'aimerais pour qui je suis, pas pour ce que j'ai. Alors, j'ai choisi de cacher cette partie de ma vie. Thomas, je ne sais pas quoi dire. Pourquoi ne m'as-tu pas fait confiance dès le départ? Est-ce que tu pensais que je t'aurais traité différemment si j'avais su? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que je ne te faisais pas confiance, c'est juste que, dans le passé, beaucoup de gens m'ont jugé uniquement pour ma richesse. Ils ne voyaient pas la personne derrière. Je ne voulais pas que ça arrive avec toi. Je voulais que ce soit différent. Je comprends pourquoi tu as fait ça, mais ça me fait mal que tu ne m'aies pas laissé voir la vraie personne depuis le début. Je pensais que nous étions transparents l'un avec l'autre. Je sais, Noémie, je m'en veux tellement de t'avoir caché ça. Mais je te jure, tout le reste est vrai. Ce que je ressens pour toi est sincère. Je t'aime, Noémie, et je ne veux rien d'autre que te prouver que ma richesse n'a jamais été un obstacle pour moi. Ce qui compte, c'est toi. Je ne sais pas quoi faire, Thomas. Je t'aime aussi,
Mais je dois réfléchir à tout ça. Ce n'est pas facile d'apprendre que l'homme que j'aime m'a caché une partie aussi importante de sa vie. Prends tout le temps qu'il te faut, Noémie. Je veux juste que tu saches que je suis prêt à tout pour te prouver que je t'aime vraiment, sans condition. Je vais y réfléchir, Thomas. Donne-moi un peu de temps. Merci, Noémie. Je serai là quand tu seras prête à parler. Noémie, merci d'être venue. J'espérais que tu voudrais me voir, mais je ne savais pas si tu étais prête. Je voulais te parler, Thomas. J'ai beaucoup réfléchi à ce que tu m'as dit, et je ne vais pas te mentir, ça m'a vraiment blessé. J'ai dû prendre du recul pour comprendre ce que je ressentais. Je comprends, j'ai fait une erreur en te cachant qui j'étais vraiment. Et chaque jour depuis que je t'ai tout dit, j'ai prié pour que tu puisses un jour me pardonner. Mais si tu ne peux pas, je comprendrai. Thomas, je ne vais pas prétendre que c'était facile à accepter. Mais en prenant du recul, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce qui m'importe le plus, ce n'est pas ta richesse ou ton statut. C'est toi, la personne que j'ai appris à connaître, avec ses qualités et ses défauts. Tu as fait une erreur en cachant la vérité, mais je vois maintenant que tu l'as fait par peur, par crainte que je ne t'aime pas pour ce que tu es vraiment. Et ça me prouve que tu m'aimes sincèrement. Je t'aime, Noémie, je ne voulais jamais te blesser. Je voulais juste que tu me vois comme l'homme que je suis, pas comme celui que les autres pensent que je suis à cause de mon argent. Je te vois, je vois ton cœur. Et c'est pour ça que, je te pardonne. Merci, Noémie, tu n'imagines pas à quel point ça compte pour moi. Maintenant, je veux qu'on avance ensemble. Mais cette fois, plus de secrets, d'accord. Plus de secrets, je te le promets. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je sais que cette offre pourrait changer ma vie, mais, est-ce vraiment ce que tu as prévu pour moi? Ce n'est pas seulement une question de succès, c'est une question de mission. Ethan, j'ai senti que tu pourrais avoir besoin de parler. Comment te sens-tu? Samuel, je ne sais pas quoi faire. Ce contrat, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Mais en même temps, je sens au fond de moi que ce n'est pas la bonne voie. J'ai peur de perdre ma connexion avec Dieu si je poursuis cette carrière. Tu sais, parfois, les choix les plus difficiles sont ceux qui testent vraiment notre foi. Le monde offre des opportunités séduisantes, mais cela ne veut pas dire que ces opportunités sont celles que Dieu a choisies pour nous. Mais, et si je passe à côté de quelque chose d'incroyable? Et si je regrette de ne pas avoir pris cette chance? Si tu restes fidèle à Dieu et à la mission qu'il a placée sur ton cœur, tu ne manqueras jamais d'opportunités. Il t'a donné ce talent pour une raison, et je crois que tu sais déjà ce qu'il attend de toi. Tu as raison, Samuel. Ce n'est pas le chemin que je dois prendre. Mon talent appartient à Dieu, et je veux l'utiliser pour glorifier son nom, pas pour courir après la gloire du monde. Je savais que tu ferais le bon choix. Tu as un grand don, Ethan, et l'Église a besoin de toi. Ta musique touche des cœurs, et c'est là où Dieu veut que tu serves. Je vais appeler le producteur et lui dire que je ne signe pas. Je vais consacrer mon talent à l'Église. C'est là que je trouve la paix, et c'est là que Dieu veut que je sois. Tu as pris la bonne décision, Ethan. Et je sais que Dieu bénira ta fidélité. J'étais si perdu. Je ne comprenais pas pourquoi je ne sentais plus ta présence, Seigneur. J'avais peur de t'avoir perdu. Mais tu étais toujours là. C'est moi qui m'étais éloigné. Aujourd'hui, je sais que peu importe les tempêtes que je traverse, ta présence est constante, immuable. Tu sembles avoir trouvé ce que tu étais venu chercher, Esther. Oui, sœur Agnès, j'ai retrouvé la paix que j'avais perdue. La retraite m'a rappelé que Dieu ne nous abandonne jamais, même quand nous nous sentons loin de lui. La foi est un chemin parfois semé d'embûches, mais chaque obstacle nous rapproche un peu plus de Dieu. Je suis heureuse que tu aies pu renouveler ton esprit et ton cœur ici. Je réalise maintenant que les doutes font partie du voyage. Mais la clé, c'est de ne jamais cesser de chercher Dieu, même dans l'obscurité. Et maintenant que tu as retrouvé cette paix, n'oublie pas de la partager avec ceux qui te sont chers. Ta foi est une lumière pour beaucoup, Esther. Je le ferai. Je suis prête à rentrer chez moi, à porter cette paix avec moi et à la partager avec ceux qui en ont besoin. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle paix. Je te fais confiance, à nouveau et pour toujours. Abigail, quelle surprise. Que puis-je faire pour toi? Monsieur Richard, je suis ici parce que j'ai découvert quelque chose d'important et troublant. Cela concerne les finances de l'Église,
plus précisément les dons. Oh, qu'as-tu découvert exactement? J'ai remarqué que des sommes importantes ont disparu des comptes des dons. Au début, je pensais que c'était une erreur comptable, mais en fouillant davantage, j'ai vu que l'argent avait été transféré à des comptes personnels, et vous en êtes le bénéficiaire. Je pense que tu te trompes. Ces fonds sont utilisés pour des œuvres caritatives que je supervise personnellement. Rien d'inhabituel. J'ai bien étudié les transferts, monsieur Richard. Ce n'est pas pour des œuvres caritatives. C'est pour des dépenses personnelles. Vous avez détourné l'argent que les fidèles ont donné en toute confiance. Tu ne sais pas de quoi tu parles, Abigail. Parfois, des sacrifices doivent être faits pour maintenir l'Église à flot. Ces décisions sont complexes et tu n'es pas en mesure de les comprendre. Ce n'est pas un sacrifice, c'est un péché. Détourner de l'argent donné avec foi et générosité est un acte de trahison envers Dieu et envers cette communauté. Vous savez très bien ce que vous avez fait. Je n'ai jamais voulu que cela aille aussi loin. Les besoins étaient urgents, les attentes de la communauté trop lourdes à porter. J'ai pensé que je pourrais tout remettre en ordre avant que quelqu'un ne s'en aperçoive. Vous ne pouvez pas corriger le mal avec encore plus de mal. Ce que vous avez fait a des conséquences. Je ne suis pas ici pour vous juger, mais pour vous donner l'opportunité de réparer vos torts. Il est encore temps de vous repentir et de remettre cet argent là où il doit être. Tu as raison, j'ai perdu de vue ce qui est important. Mais je ne sais pas comment corriger cela maintenant. Le mal est fait. Il n'est jamais trop tard pour se repentir. Mais vous devez agir rapidement. Confessez ce que vous avez fait devant le conseil de l'Église et remettez l'argent. C'est la seule voie vers la rédemption. Très bien, je le ferai. J'assumerai la responsabilité de mes actes. Merci, Abigail, de m'avoir confronté. Je ne sais pas où je serais allé si tu n'étais pas venu. Je prierai pour vous, monsieur Richard, et je suis sûr que la communauté, aussi blessée qu'elle puisse être, saura vous pardonner si vous faites ce qui est juste. Vous savez, il y a quelques années, j'étais exactement comme vous. Je me sentais perdu, confus, tiraillé entre ce que je savais être juste et les tentations du monde. J'ai fait des erreurs, de grandes erreurs. Mais ce qui m'a sauvé, ce n'était pas ma propre force. C'était la grâce de Dieu, et la communauté qui m'a entouré. J'ai appris que peu importe combien de fois on tombe, ce qui compte vraiment, c'est de se relever, de se tourner vers Dieu, et de marcher à nouveau dans la lumière. Je ne suis pas parfait, et vous ne le serez jamais non plus. Mais nous sommes appelés à grandir dans la foi, à nous soutenir les uns les autres, et à persévérer, même quand les choses deviennent difficiles. Raphaël, comment as-tu su que tu pouvais changer, que Dieu te pardonnerait, après tout ce que tu avais fait? C'est une question que je me suis posée de nombreuses fois. Mais la vérité, Élise, c'est que Dieu attend toujours avec des bras ouverts. Son pardon est infini, mais cela ne veut pas dire que c'est facile. Il m'a fallu du temps pour croire que j'étais digne de ce pardon, et encore plus de temps pour pardonner à moi-même. Mais la Bible nous enseigne que, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean 11 verset 9. Ce que vous traversez, peu importe les défis, les erreurs ou les tentations, vous n'êtes pas seul. Vous avez cette communauté, et vous avez la grâce de Dieu. Si je peux vous aider à éviter certains des pièges dans lesquels je suis tombé, alors c'est ma mission maintenant. Mais parfois, j'ai l'impression que c'est impossible de résister. Le monde autour de nous est tellement attirant. Comment as-tu trouvé la force? Ce n'est pas facile, le monde est plein de distractions et de tentations. Mais ce que j'ai appris, c'est qu'il faut toujours garder les yeux fixés sur Jésus. J'ai trouvé ma force dans la prière, dans les Écritures, et surtout dans le soutien des frères et sœurs en Christ. On ne peut pas faire ce chemin seul. Vous avez besoin de personnes autour de vous qui prient pour vous, qui vous rappellent ce qui est vraiment important. Je ne suis pas là pour juger, ni pour vous dire quoi faire. Mais je serai là pour vous écouter, pour prier avec vous, et pour vous rappeler que vous êtes aimés, peu importe les erreurs que vous faites. Dieu a un plan pour chacun de vous, même si vous ne le voyez pas encore. Mon rôle, c'est de vous aider à le découvrir, et à marcher dans la foi, même quand le chemin est difficile. Si vous tombez, je serai là pour vous aider à vous relever. Merci, Raphaël. Je pense que j'ai vraiment besoin de parler à quelqu'un. Je me sens perdu, et je ne savais pas à qui m'adresser. Je suis là, Noah, et je serai toujours là, pour toi et pour chacun d'entre vous.
Ensemble, nous surmonterons les obstacles, un pas à la fois. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler de la grâce. La grâce qui nous relève quand nous tombons, la grâce qui nous pardonne quand nous nous égarons. Pendant des semaines, j'ai lutté, j'ai douté, j'ai questionné ma propre foi, et je me suis senti indigne de me tenir devant vous aujourd'hui. Mais au milieu de mes doutes, j'ai découvert une vérité inébranlable, la grâce de Dieu est plus grande que nos faiblesses, plus puissante que nos erreurs. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, eu l'impression d'être perdus, de ne pas mériter l'amour et le pardon de Dieu. Moi aussi, j'ai eu ces moments. Mais l'Écriture nous rappelle, encore et encore, que la grâce n'est pas quelque chose que nous pouvons gagner. Elle est un don, offert librement à ceux qui acceptent de se tourner vers le Seigneur. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2 verset 8. Ce passage nous rappelle que peu importe combien nous pensons avoir échoué, la grâce de Dieu est toujours là, prête à nous accueillir, à nous restaurer. Il n'y a rien que nous puissions faire pour mériter ce pardon, et c'est cela qui rend la grâce si merveilleuse. Je vous parle aujourd'hui en tant qu'homme qui a connu la faiblesse. J'ai douté de ma capacité à être un serviteur de Dieu, à vous guider. Mais à travers mes luttes, j'ai découvert que c'est dans nos moments les plus sombres que la grâce de Dieu brille le plus fort. Si vous traversez des moments difficiles, si vous vous sentez indigne ou perdu, souvenez-vous que la grâce de Dieu n'a pas de limite. Elle nous appelle, elle nous relève, et elle nous restaure. Mes amis, aujourd'hui je vous invite à vous laisser porter par cette grâce, à abandonner vos fardeaux et à accepter l'amour inconditionnel de notre Seigneur. Il est prêt à vous accueillir, tout comme il m'a accueilli, malgré mes doutes et mes peurs. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous, aujourd'hui et chaque jour de votre vie. Amen. Vous savez, il n'y a pas si longtemps, j'étais exactement comme certains d'entre vous. J'étais partagé entre le monde et la foi, tenté par les choses qui, sur le moment, semblaient plus attrayantes. Mais à chaque fois que je m'éloignais, je ressentais un vide. Ce vide, je pensais pouvoir le remplir avec des distractions, avec des choses qui me faisaient me sentir bien pendant un instant, mais il revenait toujours. Ce n'est qu'en m'engageant pleinement dans ma foi que j'ai découvert ce qui manquait vraiment, une véritable relation avec Dieu. Je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas toujours facile. Il y a des jours où j'ai envie de revenir en arrière, de suivre la voie la plus simple. Mais chaque jour, je choisis de m'engager à nouveau. Parce que la paix et la joie que je ressens maintenant sont bien plus grandes que tout ce que le monde pourrait m'offrir. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que la foi n'est pas une obligation ou une liste de règles à suivre. C'est une aventure, un voyage où Dieu marche avec nous à chaque étape. Il est là dans nos moments de doute, dans nos moments de faiblesse, et il nous tend toujours la main pour nous relever. Mais, Chloé, comment as-tu su que tu faisais le bon choix? Comment as-tu trouvé la force de dire non à tout ce qui te tirait vers le bas? J'ai su que c'était le bon choix quand j'ai senti une paix que je n'avais jamais ressentie avant. Quand j'ai commencé à prier sérieusement et à demander à Dieu de me montrer le chemin, il l'a fait. Il m'a montré que même dans les moments où je pensais être seule, il était toujours là. Je ne suis pas parfaite, et je ne prétends pas l'être. Mais ce que je sais, c'est que lorsque vous donnez votre vie à Dieu, il vous donne en retour plus que ce que vous pouvez imaginer. Si je peux vous encourager à faire une chose, c'est de lui faire confiance, même quand c'est difficile. Chloé, tu es un exemple pour nous tous. Tu as montré qu'on peut rester fidèle, même quand c'est dur. Comment puis-je avoir cette même force? La force, Sophie, tu la trouves en restant connectée à Dieu, en priant, en lisant sa parole. Mais tu la trouves aussi ici, dans cette communauté. Nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres, pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Ce que vous vivez, je l'ai vécu, et je suis là pour vous aider à traverser les moments difficiles. Je ne suis pas devenu un modèle du jour au lendemain. Cela a pris du temps, des erreurs, des larmes. Mais si moi, j'ai pu trouver ma voie, je sais que vous le pouvez aussi. Vous êtes tous capables de faire des choses incroyables pour le royaume de Dieu, et je suis ici pour vous dire que vous n'êtes pas seuls dans ce parcours. Mes frères et sœurs, aujourd'hui est un jour de justice, de réconciliation, et de bénédiction.
Nous sommes ici pour reconnaître que notre frère Benjamin a traversé une épreuve difficile, mais la vérité a triomphé, et il a été innocenté. Je ne sais pas par où commencer. Ces dernières semaines ont été les plus difficiles de ma vie. J'ai été faussement accusé de quelque chose que je n'avais pas fait, et il y a eu des moments où j'ai pensé que tout était perdu. Mais même dans mes moments les plus sombres, j'ai senti la présence de Dieu à mes côtés. J'aimerais remercier ceux qui ont cru en moi, qui ont prié pour moi, et qui m'ont soutenu quand j'avais l'impression que tout s'effondrait. Vous avez été des piliers pour moi quand je n'avais plus la force de me tenir debout. Benjamin, ta foi, ta persévérance, et ton humilité ont été une source d'inspiration pour nous tous. Aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement ton innocence, mais aussi ta fidélité à Dieu en dépit des épreuves. À partir de maintenant, tu auras un rôle essentiel au sein de notre communauté. Il a été offert un emploi stable au sein de l'Église, où il pourra utiliser ses talents et ses compétences pour servir Dieu et ses frères et sœurs. Nous croyons que Dieu a un grand plan pour lui, et que cette épreuve n'était qu'une étape pour le préparer à ce qui vient. Je ne peux pas exprimer à quel point cela compte pour moi. L'opportunité de travailler ici, parmi vous, est un honneur que je n'avais jamais imaginé. Je m'engage à servir avec humilité, avec la même foi qui m'a soutenu pendant cette épreuve. Benjamin, tu es un exemple pour nous tous. Nous sommes tellement heureux de te voir enfin recevoir la justice et la reconnaissance que tu mérites. Merci, Chloé. Je n'aurais pas pu traverser tout ça sans toi et les autres. Vous avez été ma famille, mon refuge. Que Dieu continue de bénir Benjamin dans cette nouvelle étape de sa vie. Qu'il soit une lumière pour les autres, et qu'il utilise cette expérience pour guider et soutenir ceux qui traversent des épreuves similaires. Assure-toi que les médicaments et les premiers secours sont prêts et à portée de main. Nous avons beaucoup de personnes qui comptent sur nous aujourd'hui. Bien sûr, Myriam. Tout est en place et prêt à être utilisé. Merci à tous pour votre aide. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de faire une réelle différence dans la vie des personnes qui en ont besoin. Chaque geste compte, chaque sourire fait la différence. Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'être ici pour notre campagne de charité. Nous sommes ravis de pouvoir vous offrir de la nourriture, des vêtements, des soins médicaux, et surtout, de l'espoir et du soutien. Nous sommes ici pour vous aider et vous montrer que vous n'êtes pas seul. Merci, Myriam. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans cette aide. Vous avez vraiment changé notre journée. Jean, c'est un plaisir de pouvoir vous aider. C'est pour des moments comme celui-ci que nous avons organisé cette campagne. Si nous pouvons rendre la vie un peu plus facile et apporter un peu de joie, alors notre travail est accompli. Vous avez fait un travail incroyable aujourd'hui. Merci pour tout ce que vous avez fait. Sans vous, rien de cela n'aurait été possible. C'était un honneur de participer. Voir les sourires et la gratitude des gens, ça vaut tout le travail. Merci à chacun d'entre vous. Nous avons réussi à atteindre notre objectif et à aider de nombreuses personnes aujourd'hui. Nous avons donné un peu de réconfort et de soutien, et cela signifie tout pour ce que nous avons touché. Continuons à faire ce que nous faisons le mieux, servir les autres avec amour et compassion. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais chaque jour que nous pouvons faire la différence. Thomas, Noémie, aujourd'hui nous célébrons non seulement votre union, mais aussi votre engagement envers Dieu et envers les autres. Avant de poursuivre avec les vœux, aimeriez-vous partager un mot sur votre vision pour l'avenir? Nous avons tous les deux été bénis de manière incroyable, et nous savons que ce n'est pas seulement pour notre bénéfice. Nous croyons que Dieu nous a confié une grande responsabilité d'utiliser ces bénédictions pour aider ceux qui sont dans le besoin. Nous avons décidé que notre richesse ne serait pas seulement un moyen de confort pour nous, mais aussi un outil pour faire le bien dans le monde. Nous voulons investir dans des projets qui apportent de l'espoir, des ressources, et du soutien à ceux qui en ont besoin. C'est un exemple magnifique de dévouement et de service. Avec ces vœux, vous montrez non seulement votre amour l'un pour l'autre, mais aussi votre amour pour Dieu et pour l'humanité. Je promets de t'aimer et de te soutenir à travers toutes les épreuves, et de chercher ensemble à être une lumière dans ce monde. Je promets de te soutenir et de t'aimer, de bâtir une vie ensemble qui reflète notre foi et notre désir d'aider les autres. En tant que pasteur de l'Église et au nom de Dieu, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée.
Nous avons décidé, en ce jour spécial, de lancer un fonds qui soutiendra des initiatives locales et internationales pour aider les personnes dans le besoin. Ce fonds sera dédié à des projets éducatifs, médicaux, et de soutien pour les familles en difficulté. Nous espérons que ce fonds inspirera d'autres à donner et à contribuer à des causes importantes. Nous croyons que chaque contribution, grande ou petite, peut faire une différence significative dans la vie des gens. C'est incroyable de penser à tout ce que nous pouvons accomplir ensemble. Je suis tellement reconnaissant pour ce jour et pour tout ce que nous avons. Moi aussi, et je suis excité pour ce que l'avenir nous réserve. Nous avons l'opportunité de changer des vies et de servir notre communauté. C'est le plus beau cadeau que nous puissions offrir. Assure-toi que le son est parfait. C'est un moment important pour moi et pour notre Église. Tout est en ordre. On est prêt à commencer dès que tu es prêt. Bonsoir à tous. Merci d'être ici ce soir. Ce concert est très spécial pour moi, non seulement parce qu'il est dédié à notre Église, mais aussi parce qu'il est une façon pour moi de partager ma foi à travers la musique. Avant de continuer, je voudrais partager un peu de mon parcours avec vous. Il y a quelques mois, j'ai reçu une offre pour signer avec un grand label de musique. C'était une opportunité incroyable, mais elle aurait signifié compromettre ma mission spirituelle. J'ai décidé de rester fidèle à ma foi et à mes principes, même si cela signifiait renoncer à la gloire du monde. Ce choix m'a rapproché de Dieu et m'a permis de voir que le véritable succès est de suivre sa voie et de servir les autres. Ethan, c'était un concert incroyable. Merci pour ce témoignage puissant. Ta musique nous a touchés profondément. Merci à vous tous. C'est un honneur de pouvoir partager ma foi de cette manière. Je suis reconnaissant pour le soutien et pour cette communauté incroyable. Tu as vraiment fait passer un message fort ce soir. Ta décision de rester fidèle à tes principes est inspirante. Mes amis, il y a quelques années, j'étais perdu. J'avais tout perdu, ma famille, ma maison, mon espoir. Mais c'est dans cette perte que j'ai rencontré le Seigneur. Il a touché mon cœur, m'a montré la voie, et m'a ramené à la vie. Je me suis relevé, non pas par mes propres forces, mais par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis ici pour vous dire que ce même Dieu, qui m'a sauvé, peut aussi vous sauver, vous guider et vous restaurer. La vie n'est pas facile, je le sais. Mais en lui, il y a une paix que rien ni personne ne peut enlever. Si vous traversez des tempêtes, rappelez-vous qu'il est là, prêt à vous porter. Mon histoire n'est pas seulement la mienne. C'est l'histoire de tout homme et de toute femme qui décide de faire confiance à Dieu. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous joindre à moi dans cette prière. Ensemble, laissons Dieu transformer nos vies, comme il l'a fait pour moi. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui est un jour de grande célébration. Nous sommes ici pour rendre grâce à Dieu pour la manière dont il a transformé chacune de nos vies. Nous sommes les témoins vivants de sa grâce et de sa miséricorde. Dieu a vraiment accompli des miracles dans nos vies. Je me souviens de la douleur, du désespoir, mais aujourd'hui, nous sommes tous ici, debout, victorieux par sa grâce. Il m'a sauvé des ténèbres. Je ne suis plus l'homme que j'étais, et c'est grâce à sa lumière que je me tiens ici aujourd'hui, prêt à marcher dans la vérité. Je croyais avoir tout perdu, mais en réalité, j'avais trouvé la plus grande des richesses, celle de la foi. Et grâce à ta foi, nous sommes tous ici aujourd'hui, plus forts, plus unis, et remplis de l'amour de Dieu. Que cette célébration soit un rappel que, même dans nos moments les plus sombres, Dieu est avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Sa victoire est la nôtre, et aujourd'hui, nous témoignons de sa grandeur. Merci de m'avoir montré la voie. Je suis un homme nouveau, et je marcherai dans cette lumière tous les jours de ma vie. Ce n'était pas moi, c'était lui. Et ensemble, nous allons continuer à porter ce message à ceux qui en ont besoin.